Alors je suis en train de me poser une question. Qu'est-ce qu'ils voulaient ces bagnards? Les mettre dans des endroits épouvantables ou bien leur faire passer de jolies vacances? Je sais plus. C'est extraordinaire. Ça me fait penser à Wallis Futuna, Fidji, Papeete, Lifou, Marais, l'île des Pins. C'est très joli. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs et plus sauvage que les Antilles. La Martinique, la Guadeloupe. Non, vraiment, très franchement, hein, par rapport à la Guyane, la variété de paysages et de biotopes que propose la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, franchement, c'est un petit peu à la limite. Hein, c'est vraiment le petit truc, hein, voilà, franchouillard, métropolitain ou négropolitain, comme vous voulez. C'est vraiment, ça n'apporte rien, pas plus grand chose. En tout cas, moi, si je reviens dans cette partie-là de la planète, ça sera en Guyane. Martinique et Guadeloupe, ça ne présente aucun intérêt, très franchement. Voilà, et pour appuyer et conforter mes dires de tout à l'heure, je répète que nous sommes ici sur le lieu du bagne le plus horrible que les temps modernes et de toutes les nations confondues et connues. Voilà. Voilà, j'étais à la recherche de Josette qui s'était barrée. Ah voilà, là-bas Josette, elle est en train de prendre des photos. Toujours aux îles du Salut. Vraiment le bagne, quoi, il n'y a pas de problème. Vilain paysage, température dégueulasse, insupportable. Voilà. Voilà, regardez un petit peu le bagne. Voilà où ils étaient embastillés les gens, jadis. Alors nous voilà enfin en bout de l'île Royale, c'est-à-dire la grande île. La grande île où il y avait les principaux locaux de rétention des condamnés. Et voilà, nous avons en face l'île Saint-Joseph. Voilà, tout est, moi je trouve que c'est génial, c'est extraordinaire. Alors l'important c'est la baignade des interstices entre les deux îles, parce qu'il y a des courants dangereux et qu'on peut être aspiré et envoyé vers le large. Et très couramment, il arrive des accidents, des gens disparaissent. Donc je voudrais voilà. Voilà. Voilà, alors là nous avons un bel exemple de conneries humaines. Les pêcheurs ont attrapé deux loches, une grosse loche qui doit faire la centaine, au moins la centaine de kilos. Ils ont attrapé au cordeau, si j'ai bien entendu, pendant qu'ils continuent de pêcher d'autres poissons, et pour éviter que les loches ne meurent, et ramener du poisson frais, ils les ont attachées, tout simplement vivantes, à cette bouée. Ce sont deux énormes loches, et elles sont en train d'agoniser là, parce que je vois très bien que des loches sont habituées à vivre à 100 mètres de fond, ou à 80 mètres. Elles ont un vessie natatoire gonflé parce que du fait de la dépression, la dépressurisation, la dépression, puisqu'elles ont changé de profondeur, elles sont en train d'agoniser là, donc bon, mais elles vivent encore un petit peu longtemps, ils récupéreront, ils transporteront de la viande morte depuis moins longtemps. Voilà, c'est pour terminer mon film sur cette merde là, voilà. Alors vivons en direct l'agonie des deux loches. Nous sommes là sur l'île du diable. Alors le bateau continue de déballer sa cargaison de viande humaine, de bœuf. Voilà. Et le bateau avec lequel on est venu, c'est celui-là là-bas. C'est un joli bateau d'ailleurs, très très joli, avec deux moteurs Eni, diesel de 55 chevaux. Un beau catamaran, vachement habitable.
Nous sommes en train de boucler le tour de l'île Saint-Joseph à pied, en nous baladant. C'est vraiment absolument merveilleux. C'est une île qui fait partie donc, des 3 îles du Salut, qui sont actuellement la propriété du CNES, Centre National d'Études Spatiales, donc français, et sur lequel le CNES a installé plutôt des moyens, comment dirais-je, des moyens radioélectriques, radioélectroniques, etc., de contrôle de la trajectoire de la fusée Ariane, parce que quelle que soit l'orbite sur laquelle est lancé le satellite par la fusée Ariane, qu'il soit stationnaire, passant par les pôles, ou bien à orbite avec apogée et périgée, elle passe toujours, la fusée Ariane passe toujours à la verticale des îles du Salut. Après à peu près 45 secondes de vol, et c'est là que est contrôlé son cap, et c'est là qu'est déterminé si le lancement est réussi ou pas, si le satellite sera placé sur une bonne orbite ou pas. Poste d'observation. Il y a aussi un centre de repos de la Légion étrangère. On ne dit pas, l'histoire ne dit pas que les légions étrangères, les légionnaires, lorsqu'ils viennent ici, amènent avec eux des chèvres pour boire leur lait. Interdit, déconseillé formellement de se baigner. Il y a là des courants marins qui sont extrêmement violents et qui emmènent très loin en mer les baigneurs impénitents. Et c'est d'ailleurs régulièrement, tous les ans, plusieurs noyades, ou plusieurs fois où les services publics interviennent sur les pompiers, le SAMU, ou même le militaire, très souvent avec des hélicoptères pour aller chercher des pêcheurs ou des baigneurs qui se laissent emporter et que l'on retrouve 10-15 km plus loin. Cette île est tout à fait charmante, tout à fait charmante.